qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, chers amis auditeurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir dans Marc chapitre 5, versets 21 à 34. Marc chapitre 5, versets 21 à 34. Et je fais la lecture. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule lui suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Guérison d'une femme atteinte d'une perte de sang. Guérison d'une femme atteinte d'une perte de sang. À la manière d'un virus mortel, le péché est une force dévastatrice qui touche tout être humain. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Son influence corruptrice s'infiltre partout et détruit. L'influence corruptrice du péché s'infiltre partout et détruit. Le péché plonge le genre humain dans la maladie, dans la souffrance et finalement dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Certes,
Le péché plonge le genre humain dans la maladie et finalement dans la mort. Mais fort heureusement, là où se trouve Jésus, il n'y a pas de maladie. Là où se trouve Jésus, il n'existe pas de la mort selon notre texte. Là où se trouve Jésus, il y a la guérison, il y a la résurrection et la vie en abondance. La réalité universelle de la mort soulève une question critique. Quelqu'un a-t-il réussi à vaincre la mort et ainsi rendu d'autres d'en triompher? La Bible répond oui. Un oui retentissant. Le libérateur existe. Jésus lui-même a déclaré: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. On compte environ 35 miracles de Jésus rapportés par les évangiles synoptiques. Aujourd'hui, on en est en présence d'un. La guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Cette histoire se retrouve au milieu de nôtre. La résurrection de la fille de Jairus. Donc, la guérison d'une femme malade depuis 12 ans est une parenthèse. Ces deux miracles illustrent le pouvoir incomparable et l'autorité de Jésus sur la maladie et la mort. Ce passage n'expose pas seulement le pouvoir incomparable de Jésus sur la maladie et la mort, il met aussi en évidence la compassion de Jésus, sa gentillesse, sa sensibilité et sa bonté. Dans les versets 21 à 23, il s'agit l'un des chefs de la synagogue, Jairus, dont sa petite fille se mourait, vint se jeter aux pieds de Jésus et lui supplia. Il vint supplier Jésus instamment. Donc, une prière. Ma petite fille va mourir. Viens, impose-lui les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. L'évangéliste Luc nous dit que Jairus avait une fille unique qui se mourait. Et ce chef vint auprès de Jésus. C'est la seule fille que Jairus a. Et elle va mourir. Il faut souligner que ce ne fut pas seulement lui, Jairus, ce ne fut pas seulement tous les chefs religieux qui étaient hostiles envers Jésus. Il y avait un autre chef religieux, un docteur de la loi, qui lui aussi vint, mais de nuit, auprès de Jésus. Il se nommait Nicodème. Écoutez bien, s'il vous plaît. Aucun sacrement extérieur n'est efficace en dehors de la foi au Christ vivant. Je reprends. Aucun sacrement extérieur n'est efficace en dehors de la foi au Christ vivant. La guérison de la femme et la résurrection de la fille de Jairus, le point commun de ces deux récits, c'est la foi en Jésus. La confiance en Jésus va sauver les deux. Une confiance totale, solide, inébranlable et sans réserve. Notre premier point. Dans une foule immense, Jésus est accessible. Dans une foule immense, Jésus est accessible. Versets 21 à 24. Se jeta à ses pieds. Vous le savez, peuple de Dieu, vous connaissez Jésus. Lorsque nous nous trouvons dans une situation qui est hors de notre contrôle, la meilleure chose
à faire, c'est de nous jeter humblement aux pieds de Jésus dans la prière. Jairus n'était pas n'importe qui. Il était un chef hautement respecté dans sa communauté. Mais il a oublié, s'il est un chef hautement respecté, et il s'est humilié aux pieds de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef des chefs. Jésus est le grand souverain chef. Philippiens 2, versets 9 à 11. Jairus était un homme très important. Mais il savait que Jésus est beaucoup plus important que lui. Voilà pourquoi il se jeta humblement aux pieds de Jésus. Et il avait fait une requête à Jésus. Jésus répondit favorablement à sa demande en acceptant volontiers et en se dirigeant vers sa maison. Bien sûr, la maison de Jairus. En allant, une grande foule suivait Jésus et le pressait de tous côtés. Il faut noter que cette foule suivait Jésus juste par curiosité. Cette foule va voir comment Jésus va ressusciter la petite fille de Jairus. Mais aussi dans cette foule, il y avait une femme qui souffrait cruellement d'une maladie incurable depuis 12 ans. Une hémorragie chronique incurable. Une perte de sang. Cette femme avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, elle était pire. Sa maladie. Au contraire, son état avait empiré. J'aimerais vous dire tout de suite que Jésus est celui qui peut guérir l'incurable. Jésus est celui qui peut guérir l'incurable. Celui qui ne peut pas être guéri par une quelconque maladie, Jésus lui-même, par son grand pouvoir sur toute chose, peut le guérir. Ici, il est question de vie ou de mort. D'une part, la vie de la femme, sa survie est en jeu. D'autre part, la fille de Jairus est sur le point de mourir. Les autres traductions disent littéralement, ma petite fille va mourir. Jairus et la femme, tous les deux, ont besoin que Jésus agisse. L'évangéliste Marc se focalise sur deux individus qui, dans une marée humaine, ont désespérément besoin de Jésus. Il doit absolument faire quelque chose. C'est une question de vie ou de mort. C'est très sérieux. Et Jésus est toujours accessible. Le roi de la création, le monarque de tout, de l'univers, n'est jamais trop occupé pour ne pas prendre soin de ceux qui se trouvent dans le besoin. Autrement dit, la disponibilité compatissante de Jésus est toujours à notre portée. Deuxième point, dans l'agitation, dans la turbulence, Jésus se laisse interrompre. Dans l'agitation, dans la turbulence, Jésus se laisse interrompre. La maladie de cette femme la rendait cérémoniellement et rituellement impure, l'excluant de toutes les relations sociales normales. En fait, cette maladie avait des conséquences néfastes, non seulement sur sa santé physique, mais aussi sur sa vie sociale et religieuse. Interdite d'avoir des rapports avec son mari, ainsi, elle était incapable d'enfanter.
en perdant son sang, elle perdait aussi la vie. Car, selon la tradition biblique, le sang représente la vie. Elle n'aurait pas dû traverser la foule pour toucher quelqu'un. Elle était humiliée dans la société. Pour mes compatriotes haïtiens, à cause de sa maladie, cette femme n'était pas soumoun. Et donc, Jésus pral remettait soumoun. Pour la femme, ce sera une réintercession sociale. Pour la femme, ce sera une réinsertion sociale, une réintégration sociale. Au temps du Nouveau Testament, il était courant, en cas de maladie grave, que les patients consultent un grand nombre de médecins qui leur prescrivaient une série de traitements. Ces prétendus traitements étaient contradictoires, qui, pour la plupart du temps, ne faisaient qu'aggraver l'état du malade au lieu de l'améliorer. La consultation de ces charlatans coûtait très cher et c'était réservé aux plus riches. La Bible dit, elle a été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Ici, on est en présence des effets secondaires dont le traitement l'avait beaucoup souffert. En réalité, la femme avait beaucoup souffert de divers traitements drastiques qui la faisaient vraiment mal. Chers internautes, quand Jésus traite un malade, pas d'effet secondaire, pas de chimiothérapie. Jésus a guéri la femme complètement et totalement. Quand Jésus guérit, pas de rechute ni récidive. Il guérit Jésus. Jésus guérit gratuitement. Les charlatans avaient englouti toute la fortune de la femme et rien ne marchait. Mais à l'instant même où elle a touché les vêtements de Jésus, elle était guérie pour la vie durant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écoutez bien ça. Ce que 12 années de rendez-vous médicaux n'ont pas guéri, la puissance de Jésus ou la puissance de Dieu le réussit en un clin d'œil. Ce que 12 années de rendez-vous médicaux n'ont pas guéri, la puissance de Jésus le guérit en un clin d'œil. On trouve dans le Talmud, un texte juif, la mention des médicaments et des traitements pour des maladies de ce genre. Une liste de 12 remèdes possibles. Je vais vous en citer seulement 2. Le premier remède, placer les cendres d'un œuf d'Autriche dans un sac en toile. Porter sur soi-même, une graine d'orge prélevée d'un crottin d'ânesse. Crottin d'ânesse, ça, c'est excrément d'ânesse. Mon ami, ce n'est pas sérieux. Savez-vous quel est le vrai remède? Avez-vous une idée du vrai médicament? C'est Jésus de Nazareth. Elle, la femme, elle vint par derrière et toucha son vêtement. Un toucher par la foi pour obtenir une guérison. Un toucher par la foi pour obtenir une guérison. Toucha son vêtement, une prière sans parole. Toucha son vêtement, une prière sans parole. N'oubliez pas que je vous avais dit, selon la loi mosaïque, la maladie de la femme la rendait
rituellement et cérémoniellement impure. Et tout ce qu'elle avait touché était devenu automatiquement impur. Imaginez que la femme osait faire une prière à haute voix comme Jairus. Mon ami, elle serait lapidée, elle serait mise en pièces. La femme a choisi ce moyen toucher Jésus, une prière sans parole, à cause du caractère de sa maladie. De graves problèmes dont nous avons, on ne peut pas les raconter à d'autres. Pourquoi? De peur d'être critiqué. Mais Jésus, notre ami fidèle, ne va pas nous critiquer comme la femme. Trouvons-nous un moyen, un geste quelconque, je ne sais pas moi, pour dire à Jésus le problème. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La foi de cette femme dans les pouvoirs de guérison de Jésus était très grande. La foi de guérison de cette femme était très grande envers Jésus. Elle croyait que même un contact indirect à travers les vêtements de Jésus, ça suffit. À l'instar de Jairus, la femme est poussée à s'approcher de Jésus par la force de sa foi. Ce qui importe pour elle, c'est seulement toucher les vêtements du guérisseur par excellence, Jésus. Et il fera le reste. Quel est ton plus grand besoin en ce moment? Dis-le à Jésus d'une façon quelconque. Pour la femme, c'était toucher les vêtements de Jésus. Il est accessible à tous. Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? Je ne crois pas que ce qui importe pour toi, c'est quelque chose de banal. Mais je crois que ce qui importe pour toi, c'est de toucher Jésus par la foi. Pas pour une perte de sang comme la femme, mais pour les problèmes qui vous tracassent actuellement. Oui, selon l'Écriture, par la foi, nous pouvons toucher Jésus. De toute évidence, il y a une grande différence entre le toucher d'une proximité physique et le toucher de la foi. À la limite du désespoir, si nous touchons Jésus par la foi, il le sait et un effet bénéfique en découlera. Lorsque tout espoir est perdu, si nous touchons Jésus par la foi, il va nous récompenser. Il ne peut pas rester insensible à notre foi. Jésus ne peut pas rester insensible à notre foi. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Dynamis, d'où vient le mot français dynamique, qui a aussi le sens de miracle. Plus fort que la maladie, plus fort que la mort, plus fort que la maladie, plus fort que la mort. C'est qui? C'est Jésus. Jésus est plus fort que la maladie et la mort. Qui a touché mes vêtements? C'est une question, on dirait, qui n'a aucun sens. Cette question ne provient pas d'une ignorance de Jésus, car Jésus sait qui il a guéri. Mais il voulait que la femme vienne témoigner ce que Dieu a fait pour lui, ce que Jésus a fait pour lui. Mais il voulait établir, Jésus voulait établir une relation personnelle avec la femme, la personne guérie, ou si vous voulez, l'ex-malade. Mon cher ami, Jésus veut avoir et établir une relation personnelle. Toi
individuellement. Où est-ce que la femme était allée dire toute la vérité? Où? La Bible dit au pied de Jésus. Pourquoi? Parce que le secret de la sécurité, la vraie protection, se trouve au pied de Jésus. Il est notre protecteur. Jésus est notre protecteur fiable. Colossiens 3, verset 3. Vous connaissez très bien le secret avait 11 ans. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, Jésus est l'Éternel. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, sous les ailes de Jésus, il y a du repos. Sous les ailes de Jésus, il y a de la protection. Que 1000 tombent à ton côté, que 50 millions à ta droite. Mon ami, tu ne seras pas atteint. La femme effrayée, phobie, d'où le vocable français phobie. La femme avait peur parce qu'elle connaissait des réactions cruelles que peut subir une femme impure. Mais, sous les ailes de Jésus, l'ombre du Tout-Puissant, aucun malheur ne pouvait l'atteindre. Aucun fléau n'approchera de sa tente. Troisième point, la déclaration publique de la femme, la confession publique de la femme. Elle vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité, la confession de foi de la femme. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La foi est la racine de toutes les bénédictions. Croyez et vous serez sauvés. Croyez et vous serez sauvés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croyez et vos besoins principaux seront comblés. Cette histoire est une parabole du salut par la foi en Jésus-Christ. Ma fille, un titre d'affection. Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort qui assurent la femme que sa guérison est complète et permanente. Elle était sauvée et en même temps guérie. La femme était sauvée et en même temps guérie. Soseken, sauvé et guéri. Ce verbe est utilisé 107 fois dans le Nouveau Testament. Bref, la foi de cette femme en Jésus apporte à la fois le salut spirituel et la guérison. Mon frère, prends courage. Ma sœur, prends courage. Si tu souffres amèrement, maintenant, Jésus a le plein contrôle de ta vie. Investis ta confiance en lui qui est vivant au siècle des siècles. Un jour ou l'autre, il te dira, Jésus, des paroles d'encouragement et de réconfort. Mais il faut lui faire entièrement confiance. Mon cher ami, si tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus, je t'encourage de le faire aujourd'hui même. Parce que Jésus peut non seulement guérir ton corps, mais il peut aussi sauver ton âme pour l'éternité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.